Bienvenue sur le plateau d'El Janoubia, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien. Aujourd'hui, on va parler banlieue. On va parler avec le président de Banlieue Plus, Nadir Kaya, qui me fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui, justement de ce qui ne va pas et surtout, mais pourquoi ça ne va toujours pas? On aurait pu penser que au bout de 50 ans, 60 ans d'existence de ce qu'on appelle maintenant communément les banlieues, au bout d'un moment, eh bien, voilà, ça décolle, on sait tous les talents, parce que ce sera pas nous, certainement pas nous de dire qu'il n'y a que des choses qui ne vont pas, mais on sait tous les talents, toutes les énergies qui s'y trouvent. Mais expliquez-nous, Nadir Kaya, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne décolle pas? Bah, je pense que les banlieues sont à l'image de la France, donc ils rencontrent des difficultés qui sont les mêmes que celles qu'on rencontre un peu partout en France, peut-être à des degrés plus importants, notamment au niveau du chômage, au niveau de la délinquance ou certaines problématiques sur lesquelles on focalise beaucoup vis-à-vis des quartiers. Mais les banlieues sont au même niveau que la France, donc ils ont des difficultés économiques, ils ont des difficultés au niveau du logement, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation nationale, donc ils sont à l'image de la France. D'accord, mais est-ce que, Nadir Kaya, est-ce que quand on est noir ou maghrébin, est-ce que ça continue encore, cette difficulté plus importante? Ah oui, c'est sûr qu'il y a des difficultés qui sont dues à ce qu'on peut représenter ou ne serait-ce par rapport à l'histoire. Il y a encore aujourd'hui des faits qui démontrent que le fait d'être citoyen, on va dire musulman, noir, maghrébin ou de confession musulmane, peut porter certaines difficultés, notamment, on l'a pu le voir avec les bavures policières, ou encore aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont pris à partie de façon injuste et disproportionnée par la police et qui, pour certains, on l'a vu avec Adama Traoré à Beauvais, qui a perdu la vie sous les coups de certains gendarmes. On l'a vu il n'y a encore pas très longtemps avec le petit Théo à Aulnay qui a subi un viol. Et encore aujourd'hui, l'affaire, on n'entend plus parler un petit peu de l'affaire, ça a été un petit peu étouffé. Il y a encore des problèmes qui sont dus à ce qu'on peut représenter ou à l'image qu'on peut véhiculer par rapport à des personnes. Et qui fait qu'aujourd'hui, en banlieue, ça peut être plus difficile d'être citoyen comme les autres, parce qu'on est de banlieue et on représente certaines choses vis-à-vis de certaines personnes, mais il y a aussi des difficultés ailleurs. Mais c'est vrai qu'en banlieue, il y a peut-être des difficultés qui sont un peu particulières à la banlieue. Alors, OK pour le constat. À votre avis, Nadir Kaya, où sont les responsabilités? Les responsabilités, elles sont diverses parce qu'on est, même s'il y a des difficultés qui sont propres, comme je disais, à notre histoire et à ce qu'on peut représenter, on est avant tout des citoyens. Donc on a des droits et des devoirs. Donc les responsabilités sont multiples. Elles sont autant du côté des politiques, et de gauche comme de droite, avec l'historique et l'histoire qu'on connaît, depuis la marche pour la justice et l'égalité qui avait été déjà travestie à cette époque, en 1983, en marche des beurs. Déjà à cette époque-là, on comprend un petit peu ce qui s'était passé et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on répète un peu comme ça inconsciemment. Donc il y a une part de responsabilité qui est propre aux politiques, ça c'est clair, parce qu'il n'y a pas de volonté politique aujourd'hui encore de vouloir considérer ces citoyens comme des citoyens normaux. Et il y a des difficultés, comme je disais, par rapport à des injustices, des discriminations ou une certaine stigmatisation. Et preuve en est, il y a encore le Conseil de l'ONU qui condamne régulièrement la France pour des actions inacceptables encore aujourd'hui. Donc ça démontre qu'il y a un vrai problème avec les politiques, mais il y a aussi peut-être un petit problème vis-à-vis des citoyens de banlieue en termes de prise de conscience, notamment politique. Vous leur reprochez souvent de ne pas s'inscrire en politique, de ne pas voter, de ne pas participer. Oui. Moi, je suis plus dans une logique de politique citoyenne, c'est-à-dire de prise de conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on doit faire quelque chose, c'est au quotidien et non pas le temps d'une élection ou le temps, malheureusement, d'un événement tragique qui peut surgir dans les quartiers. Il faut être citoyen tous les jours, constamment. Ouais. Et c'est la seule façon qui permettra, d'une part, d'être unis et de comprendre qu'on est aussi une force aujourd'hui. Malgré tout ce qu'on peut dire sur les quartiers populaires et toute l'histoire qui existe. Aujourd'hui, je pense que les citoyens doivent prendre acte de la situation, mais surtout s'investir à tous les niveaux. Mais dites-moi, Nadir Kaya, est-ce qu'il n'y a pas... Enfin, moi, je pense qu'il y a quelque chose dont on ne parle jamais, c'est qu'il y a quand même une erreur énorme
qui serait de considérer que tous ceux qui sont issus de l'immigration, maghrébine ou africaine, sont au même niveau quant à la conscientisation possible sur le plan politique. Parce que quand on considère les choses ainsi, eh bien, on peut priver ceux qui ont du talent, parmi ces gens-là, et les mettre au même niveau que tous les autres. Alors que chez les autres peuples, partout où vous allez dans le monde, vous avez une élite et une masse populaire. Et là, on met tout le monde dans le même bain. Est-ce que ce n'est pas finalement contre-productif de considérer que tous sont au même niveau? Devant la loi, on est censé être au même niveau. Devant la loi, d'accord. Mais dans les faits, c'est différent. Je rappellerai que M. Valls, en son temps, le 25 janvier, je crois, 2015, avait avoué qu'il y avait en France un apartheid social, territorial et ethnique. Donc déjà, pour un ministre de reconnaître cette chose, ça démontre que les leaders associatifs qui se battent depuis longtemps, notamment sur les injustices, sur des choses qui ne fonctionnent pas depuis longtemps, quand on entend un ministre dire ça, c'est qu'il y a une réalité. Donc après, si les choses ne vont pas si bien que ça, comme je vous ai dit, c'est que c'est la part des politiques, mais également des citoyens. Donc la France est un pays quand même extraordinaire, où il y a quand même des richesses, des talents, beaucoup de choses assez positives, mais il y a, c'est vrai, ce boulet qui traîne à la France depuis des années, cette incapacité à intégrer ces enfants d'immigrés. Moi, je me considère comme un enfant d'immigré, mais je suis aussi et surtout un citoyen français. Donc, aujourd'hui, ce que je veux dire, Nadir, c'est que vous êtes volontaire, vous avez de l'énergie, vous voulez ouvrir des portes qui ont du mal à s'ouvrir. Donc, vous donnez beaucoup de vous-même. Mais est-ce que ce n'est pas du gâchis, je vous le dis comme ça, froidement presque, est-ce que ce n'est pas du gâchis de vouloir le proposer à des gens qui, en fait, en réalité, se contenteraient largement de boire, de manger, de dormir, de toucher des allocations familiales, et puis basta. C'est-à-dire que vous vous adressez peut-être aussi, Nadir, à trop de gens, alors qu'il faudrait peut-être filtrer les volontaires parmi ces gens qui habitent en banlieue. Tous n'ont pas le même niveau de volonté, et c'est peut-être tout à fait naturel en réalité. Oui, c'est clair, mais je pense qu'on pourra avancer que tous ensemble. Vous pensez vraiment? Oui, je le pense vraiment, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a quand même des talents dans les quartiers et en banlieue. On le constate régulièrement, et malgré ça, paradoxalement, ça ne fait pas avancer la cause, entre guillemets, des banlieues. Depuis 30 ans, on voit que de plus en plus de gens issus des quartiers sont diplômés, surdiplômés, réussissent partout dans tous les domaines qui peuvent exister en France, et inimaginables, mais même certains qui s'exportent ou exportent un peu leurs connaissances et leurs compétences, démontrent qu'aujourd'hui, malgré ça, on n'arrive toujours pas à faire un bloc. Même si, bien sûr, évidemment, on est tous différents, mais le fait de vivre en banlieue, et pour la grande plupart d'entre nous, d'avoir une histoire qui est liée à l'immigration, à celle de nos parents, parce que c'est une richesse, même si aujourd'hui, même si on nous a démontré ou expliqué que ce n'était pas une richesse et plus une difficulté ou une tare pour certains, mais pour moi, comme pour d'autres qui sont dans le domaine associatif, ou politique ou dans l'entrepreneuriat, bien au contraire, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant, qu'il faut partager et qu'il faut développer tout simplement. Il y a une solidarité en banlieue, Nadir Kaya? Oui, la banlieue, malheureusement, les grands médias français ne la montrent pas, ne se focalisent pas dessus parce que ça ne les intéresse pas, ça ne fait pas vendre. Mais la banlieue est hyper généreuse. Nous, on le voit à travers les maraudes, à travers les colis alimentaires. En termes de solidarité, en termes humains, la banlieue est très généreuse. C'est des choses qu'on ne voit pas, c'est des fourmis qui travaillent dans l'ombre et qui font partie du domaine associatif parce que la France est un pays riche par le biais des associations. Je crois que c'est le pays le plus important en termes d'associations en Europe. Donc c'est des choses qu'on ne voit pas, mais c'est des choses qui existent et qui aident à vivre correctement, à s'épanouir, mais qui ne sont pas suffisamment valorisées. Est-ce que votre association, par exemple, Banlieue Plus, je rappelle, vous êtes le président de cette association qui s'appelle Banlieue Plus, qui est située à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, dans le 92. Très bien. Est-ce que vous aide sur le plan politique? Est-ce que les politiques vous aident? Ça dépend. Après, c'est toujours parce que j'entendais, je vous entendais sur un plateau, sur une autre chaîne, où vous aviez quelqu'un en face de vous, un ancien ministre, qui disait « mais on a arrosé les banlieues de subventions et ça ne marche pas ». Le vrai souci, c'est que déjà, quand on veut travailler avec quelqu'un, on se met autour d'une table et on travaille d'égal à égal.
Les politiques et certains gouvernements ont injecté certes des milliards depuis 40 ans, mais de quelle façon ? Ont-ils voulu travailler avec nous ou pour nous ? Moi, aujourd'hui, je fais le constat sur le terrain, il y a énormément de difficultés, qu'on soit avec un maire de gauche ou de droite ou d'ailleurs. La difficulté, c'est le respect. Ouais. Aujourd'hui, il y a un manque de respect vis-à-vis des associations comme les nôtres, parce qu'on est, on est indépendant, on est capable de produire des actions sans avoir l'aval de qui que ce soit. On est capable de réfléchir, de se projeter. Et c'est vrai que pour certains maires dans certaines banlieues qui ont pris des mauvaises habitudes depuis 30 ans, ça peut paraître être louche ou voire être un obstacle. Ça leur fait peur ? Ah, pour certains, oui, parce que, comme vous disiez, ils ont arrosé les quartiers depuis longtemps, mais de quelle façon, comment ? Aujourd'hui, on voit le résultat, notamment dans le domaine de la politique de la ville. Il y a des choses qui se font, mais qui ne se font pas réellement avec les habitants. On fait pour, mais pas avec. C'est aussi un vrai problème. C'est la phrase de Mandela. Hein. Ce que vous faites pour nous, sans nous, en fait, vous le faites contre nous. Tout à fait, tout à fait. Et on le voit aujourd'hui, ne serait-ce au niveau de l'urbanisme. Il y a des projets qui sont faits, nous ne sommes pas associés. On décide pour nous, mais on ne fait pas pour nous. On ne s'associe pas avec nous. Donc c'est un vrai problème aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'il y a une distance avec les politiques, même s'il y a quand même une minorité qui politiquement, s'implique de plus en plus dans les quartiers populaires. Est-ce que le fait, Nadir Kaya, qu'il y ait un nouveau président, plus jeune, plus peut-être en phase avec les soucis que vous évoquez, est-ce que c'est pour vous un gage d'espoir ? À vrai dire, par rapport à ce que je connais, notamment par rapport aux hommes politiques et aux femmes politiques qu'on peut côtoyer au quotidien, j'ai un âge qui me permet de ne plus être naïf. On peut espérer, parce qu'il faut toujours espérer, qu'il y a un mieux, mais quand on voit qu'aujourd'hui, il y a un silence radio au niveau de l'Élysée vis-à-vis des banlieues, on n'est toujours pas considéré comme un problème à régler rapidement, parce que c'est quand même... je dis problème dans le sens où il y a des problèmes qui sont liés au quartier populaire, c'est des choses qu'on ne nie pas, mais quand aujourd'hui on voit qu'il n'y a aucun signe du gouvernement via les banlieues pour régler des problèmes qui durent depuis 30 ans, ça reste inquiétant et ça démontre quelque part qu'on a affaire aux mêmes personnes, même si M. Macron se vantait de vouloir changer les systèmes en profondeur avec une façon de faire qui était un peu différente, plus novatrice, plus dans l'air du temps. Je m'aperçois qu'avec plus de presque 6 mois maintenant de présidence, il n'y a aucun signe qui est lancé, pas de table ronde, aucune discussion, les banlieues n'existent pas, pourtant les problèmes existent toujours, nous sommes les premières victimes des problématiques qui sont liées aux banlieues, ça je le rappellerai sans cesse, mais jusqu'à aujourd'hui on n'a pas de nouvelles de la part de Macron. Vous n'avez pas peur, Nadir Kaya, que finalement, vous savez, il y avait eu ce débat, qu'existe-t-il des Molenbeek en France, et justement que on laisse maintenant une image comme ça de banlieue, foyer possible de terrorisme. Oui, ce qu'ils ont appelé le fameux ennemi de l'intérieur, parce qu'on faisait souvent, quand on tenait ces propos-là, ou certains tenaient ces propos-là. Surtout avec, si je peux finir aussi, enfin rajouter quelque chose, c'est qu'on a vu là que le Front National s'effrite en France et qu'il irait maintenant davantage vers davantage de radicalisation et revenir à ses premiers démons identitaires. Donc, finalement, on va recasser du banlieusard et du maghrébin et du noir. Oui, parce que ça a marché pendant des années. Ouais. Ces 10 dernières années, sur tous les plateaux télé, radio, on a pu voir que ça. Avoir un discours anxiogène qui ciblait toujours les mêmes. Fut un temps, c'était les Arabes et les Noirs, la banlieue. Depuis 5 ans au moins, maintenant, c'est les musulmans. On se focalise sur les musulmans, mais ce sont toujours les gens qui vivent en banlieue. Donc, on généralise avec tous ceux qui vivent en banlieue. On met tout le monde dans le même sac. Je pense que oui, malheureusement, parce qu'en face, les quartiers populaires ou les citoyens issus des quartiers populaires n'ont pas encore compris qu'il faut créer un rapport de force qui est basé sur l'intelligence, sur la politique, sur les devoirs de citoyens. Et tant qu'on n'a pas compris ça, les politiques, eux, ne vont pas se gêner pour faire croire aux Français ou à l'ensemble des Français que les vrais problèmes, c'est nous, alors que non, pas du tout. Je pense qu'on est une solution, mais dès l'instant où on ne nous intègre pas dans le schéma global, c'est sûr qu'on continuera à faire croire aux Français que nous sommes en partie responsables de la situation française. Pour finir, ça veut dire que pour vous, le message que vous lancez, c'est qu'il faut investir pleinement le champ politique. Tout à fait, et en permanence. Et en permanence.
Merci beaucoup, Nadir Kaya. Merci. À bientôt pour un nouveau numéro de l'émission L'Entretien sur Al Janoubia. Au revoir.